Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 6 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Communication. Une personne qui veut quoi? Te parler. Ici, on pourrait nous parler de pardon. Il y a une personne qui veut communiquer avec toi, s'expliquer, une personne qui veut s'expliquer, s'exprimer, une personne qui veut faire peut-être un compromis, qui veut travailler sur quoi? Rebâtir la confiance ou apprendre à mieux communiquer. Parlons-nous. Continuons. De l'eau dans notre vin. Ça me traverse l'esprit. Mettre de l'eau dans notre vin. Bon, ici, je pense qu'on me présente une personne qui est sous pression. Le point central, les deux sphères. Bon, à vous de voir, là. Il y en a qui voient complètement autre chose et c'est correct aussi. Je peux voir aussi un sablier, le temps. On ressent de plus en plus de pression, là. On se sent seul, possiblement. Là, je ne dirais pas... Non. Je vais me retenir. Mais écoutez, peut-être que quelqu'un doit l'entendre. Je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui dit quoi? C'est trop de cul qui m'a traversé l'esprit. C'est arrivé clairement. Dans mon esprit, je le dis. Mais bon. Supprimer. Supprimer. Qu'est-ce qu'on veut supprimer? Explorons. Supprimer la pression, supprimer peut-être aussi que c'est une personne qui se sent menacée, en danger. Supprimer, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on aurait eu une menace de mort? Écoutez, tout est possible, là. Il y a une personne qui ressent de plus en plus de pression. On verra le sens que va prendre la guidance. Le miroir. Bon, on peut me présenter ici une personne qui prend soin de son apparence, qui accorde de l'importance à son apparence, à son image. On peut me présenter aussi une personne qui a réfléchi, qui s'est enfin regardée dans le miroir. Une personne qui s'est remise en question. C'est comme si elle n'avait plus le choix. Il y a de la pression des deux côtés. Elle n'a plus le choix de s'arrêter, cette personne. Continuons. Donc, est-ce qu'elle s'est remise en question? C'est possible, étant donné qu'on a le mot introspection. C'est une femme, l'énergie d'une féminine. On me la présente, nombril du monde, narcissique.
Peut-être qu'elle a aussi un grain de beauté quelque part qui nous saute aux yeux. Entre les deux seins. Qu'est-ce que je dis là? Ça m'a traversé l'esprit. Écoutez, en tout cas. Une personne ici qui n'aurait pensé qu'à elle. C'est le me, myself and I. Une personne qui accorde beaucoup d'importance à son apparence. J'ai l'impression de voir des gros seins. Les seins, les seins. C'est peut-être une personne qui... Attendez, là. C'est l'énergie d'une mère. On dirait que les seins... On dirait qu'on veut me dire quelque chose en lien avec les seins. Son apparence. Je ne sais pas, moi, peut-être que cette personne s'est fait... je ne sais pas, il y a une modification au niveau des seins. En tout cas, je le dis comme ça là, parce que j'ai vraiment l'impression de voir des seins. Continuons. Donc, on nous présente ici une personne qui a des comportements narcissiques. Une personne centrée sur elle-même. Mais à l'extrême. Le nombril du monde. Communiquons. Le temps nous presse. Elle ressent de plus en plus de pression. Peut-être ici qu'elle se sent en danger, là, avec le mot supprimer. Supprimer, supprimer. Elle se sent seule. On dirait qu'elle n'a plus le choix. Nouveau commencement, elle n'a plus le choix de changer. Elle n'a plus le choix d'opérer un changement. On dirait ici qu'il y a comme un lâcher-prise. Un besoin de se sentir protégé. Parce que dans sa situation actuellement, écoutez, avec supprimer, j'ai comme eu l'impression qu'elle avait reçu une menace. Ou elle se sent en danger. Elle a besoin de se sentir en sécurité, protégée. On espère repartir à zéro. On dirait qu'on n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix. Enfant. Une mère qui a un enfant, qui a des enfants.
ou qui aurait agi avec immaturité, on nous la présente très centrée sur elle-même. Une décision à prendre. On a peur. Donc, on pourrait aussi me parler de l'enfant, son enfant qui a peur. La carte du diable ici est présente. Un choix à faire. Donc, ça implique, on dirait la mère, ça peut impliquer son enfant aussi. Donc, elle n'est probablement pas seule. Mais elle a pris des décisions sans réfléchir aux conséquences de ses comportements. Le diable ici, je vais aller l'explorer. Ah, ok. Non, c'est quelqu'un ici qui aime gagner. C'est vraiment une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. C'est une personne qui joue dans l'interdit. C'est une personne qui aime gagner, qui aime avoir le pouvoir, qui a un ego surdimensionné. On nous présente le faux guide aussi. C'est une personne qui s'en fout de ne pas te respecter. L'important est qu'elle gagne. Elle peut te faire du mal, beaucoup de mal, cette femme. L'important, pour elle, est de gagner, réussir à avoir le pouvoir sur toi. Elle veut dominer. Elle veut dominer. Et c'est une personne ici qui peut vraiment être très méchante. Avec le diable ici à l'envers, avoir des comportements très malveillants. C'est une personne qui ne se respecte pas elle-même dans les faits. Même si on nous présente une personne qui prend soin d'elle, de son apparence, de son corps, là, tantôt j'ai vu les seins là, qui m'ont sauté aux yeux, même si elle prend soin de son apparence, de son corps, c'est une femme qui ne se respecte pas. Si je la déshabille là, et que je la scanne, c'est une femme qui ne se respecte pas. Mais en apparence, c'est autre chose. L'apparence, c'est une personne qui prend soin de son apparence. Comment peut-elle te respecter si elle ne se respecte pas elle-même? C'est vraiment une personne ici, là, qui abuse. Qui veut dominer. Et pour arriver à ses fins, elle joue dans l'interdit. Et elle s'en fout de te manquer de respect. L'important pour elle est de gagner. Donc là, il y a de la pression. Elle ressent de la pression. Là, dans sa réalité, il y a au moins, j'ai comme l'impression qu'on me présente ici la mère et l'enfant. Et l'enfant a une décision à prendre, son enfant. Son enfant probablement adulte. Il y a un enfant possiblement d'impliqué là, dans son histoire, là, dans cette guidance. La mère et l'enfant. Unique. Les mots qui me traversent. Donc, l'enfant, d'après moi, a une décision à prendre. On attend
avant de mettre fin, oui, effectivement, il y a quelque chose ici d'illégal. C'est une femme qui joue dans l'illégal. Elle s'en fout, je vous le dis. C'est une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Il faut que ça marche à sa façon. C'est une femme qui aime dominer. Et elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc là, ici, la pression se retourne contre elle. Beaucoup de pression. Et il y a un enfant ici. L'enfant. Un enfant d'impliqué dans ces histoires illégales. On peut me présenter ici une personne qui... le guide peut représenter une personne qui offre ses conseils. On peut me présenter, je ne sais pas moi, une personne qui travaille... Écoutez, on peut me présenter avocat, notaire, une personne qui travaille dans les soins, médecin, un guide, un thérapeute, un guide, quelqu'un qui accompagne. Qui est impliqué dans sa magouille. Donc, elle est mal prise, cette femme. Elle est mal prise. Elle agit comme si elle était seule. Mais elle n'est pas seule. Donc là, l'enfant, j'ai l'impression ici que l'enfant vient jouer un rôle là, dans sa réalité. On a une décision à prendre. Discutons. Peut-être ici que c'est la mère et l'enfant là, qui discutent ensemble. Parce que l'enfant est impliqué dans sa magouille. On doit réfléchir. Continuons. Donc, vouloir repartir à zéro, espérer un changement, demander protection. Il y a une peur qui est présente. Continuons. Encore une fois, une décision difficile à prendre. L'entre-deux. On n'arrive pas ici à choisir. On ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est dans l'entre-deux. Et il y a de la pression sur elle. Ici, on nous dit quoi? Changement, repartir à zéro. On dirait qu'on prie. On demande de l'aide. On ne sait plus ce qui nous attend. Aidez-moi. Elle est confuse. Son plan a échoué. Supprimer l'entre-deux. Donc, elle est rendue à choisir. Elle est rendue à prendre une décision. On peut penser supprimer l'entre-deux. Donc, positionne-toi. Elle est rendue à se positionner, cette femme. Continuons. Elle est rendue à prendre une décision. Donc, on communique, probablement qu'on est en train d'évaluer la situation, la réalité, tout ce que ça implique. Bon, les lunettes de soleil, on surveille. On surveille qui?
Qu'est-ce qu'on regarde? On focus sur quoi? Ici, on a plusieurs possibilités. On a une décision à prendre, ça revient. On a le choix. De toute façon, c'est elle là, qui va devoir assumer. Qu'elle choisisse ou pas, qu'elle choisisse d'opérer un changement ou pas, on doit assumer. Elle n'est plus un enfant. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle, mais elle ne sait pas quoi faire. Ça doit être une personne charmante, séduisante, qui peut utiliser son charme pour arriver à ses fins. La santé, l'apparence, le corps, c'est important ici pour elle. Caméra. Peut-être qu'on aime la photographie, comme aussi on pourrait nous dire avec caméra, on pourrait nous parler de preuves photos. On a des photos, c'est peut-être une personne. Photo, caméra. Le corps. Le charme. Photo. On dirait qu'elle est coincée, cette personne, de toute façon. Elle a une décision à prendre. Je vous le dis, cette personne a peur. Peur de ce qui l'attend. Elle le sait qu'elle ne peut plus continuer. Il y a quelque chose là qui... Elle a une décision à prendre. Elle le sait qu'elle ne peut plus, que quelque chose est arrivé à sa fin. Elle est rendue à opérer un changement. C'est la carte du fou ici. Je vous le dis, elle est très agitée, elle a peur. Donc, même si on nous a présenté une femme qui semble avoir une grande confiance... Attendez, je regarde où est mon jeu de cartes, là. Une grande confiance en elle. En ce moment, elle a très peur, cette personne. Parce qu'elle a joué dans quoi? Dans l'illégalité. Elle est tourmentée. Elle est réellement tourmentée. Et c'est comme si elle avait les pieds et mains liés en ce moment. Elle ne peut rien faire. C'est comme si elle était en train de perdre son pouvoir. Être sous l'emprise d'une personne de pouvoir. Une personne qui nous aurait... Il y a un chef ici. C'est toute une chaîne, finalement. Être sous l'emprise d'une personne qui abuse de son pouvoir, elle-même abuse de son pouvoir. C'est toute une chaîne. Qu'est-ce qui va arrêter cet abus-là? On dirait que je rencontre... En tout cas, il y a au moins 2 personnes sous l'emprise. La mère, l'enfant. Ici, quand la carte du guide est à l'envers, on nous encourage à nous réorienter, à opérer un changement de direction. Mais changer voudrait dire perdre pour cette personne. Et perdre, écoutez, bien trop difficile pour l'ego. Elle a peur de perdre son pouvoir.
C'est vraiment une personne qui a un ego surdimensionné. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, on me présente la carte du nouveau commencement à l'envers. Toute la peur de l'inconnu, la peur de ce qui nous attend. C'est très, très difficile de se positionner, de faire un choix. Elle ressent de plus en plus de pression. Il y a d'autres personnes impliquées. Je vous l'ai dit tantôt avec l'enfant. Probablement son enfant est impliqué. Elle ressent de plus en plus de pression. Menace. Écoutez, supprimer la pression, supprimer le doute, supprimer l'indécision. Comme on pourrait me dire ici qu'elle ressent de la pression, on a peut-être qu'elle a reçu une menace, qui sait. Elle est pressée, le temps avance. Il y a une question de temps. Je vois le sablier. Donc ici, avec la carte du nouveau commencement à l'envers, oui, il y a la peur de ce qui l'attend. Et ici, on me la présente à l'endroit. Elle sait que quelque chose est terminé, elle le sait. C'est la fin, ici, de son abus de pouvoir. Donc là, ici, on dirait qu'on prie le ciel. On a besoin de se sentir protégé. Je vais déposer une carte ici. Besoin d'être guidé. L'étoile. Faire le premier pas vers quelque chose qui croit. Prête à faire le premier pas. Donner un sens, trouver un sens. Se réorienter. L'étoile qui guide, l'étoile qui te guide. Une personne de loi. Une personne de loi, avocat, avocate. On a peut-être besoin ici de rencontrer une personne de loi. Un jeu d'argent, la fin d'un jeu. Ici, on revient encore avec la carte de la justice. Donc, il y a une décision qui va être prise. La fin de quoi? La fin d'un jeu. Ici, c'est le retour de l'équilibre, de la paix. Mettre fin au conflit. Mettre fin. Il y a quelque chose, elle a quelque chose à régler, cette femme. Il y a une histoire de gain ou d'argent. C'est peut-être aussi en lien, étant donné qu'on me présente le cercueil, ça pourrait être en lien avec un décès, un héritage. Ou des décès. À vous de voir. Il y a un gain ici. Un gros lot. Mais étant donné qu'on a vu la magouille, l'illégalité, il y a un gain ici. C'est peut-être en lien avec des décès. Héritage. Mais c'est une femme qui a magouillé, là. Pour mettre fin ici, la justice, l'équilibre. Un couple démasqué. Donc, elle n'est pas seule, elle est en couple. Un couple démasqué. Et il y a aussi enfant. Un couple démasqué. Donc, on doit ici rencontrer, possiblement, c'est ce qu'on lui dit, bien, c'est la personne de loi qui va probablement l'aider. Un couple démasqué. Un partenariat démasqué. Donc, le partenariat, l'union, le mariage peut représenter, oui, le couple, comme si elle était unie, engagée à une personne, mariée, comme on pourrait aussi me présenter un partenariat entre la mère et l'enfant. C'est très possible.
un couple, des associés, malhonnêtes, mais démasqués. Là, ici, ce que ça me dit, on pourrait me présenter une personne de loi. Maintenant, un gain important en lien avec des héritages. Ici, ça peut être en lien avec une entreprise gouvernementale. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est en lien avec la carte du cercueil. Donc ici, cette personne de loi peut représenter... Il y a une magouille ici, ça peut impliquer avocat, notaire, médecin, des déclarations. Ici, c'est toute une magouille. On fausse les données, on fausse les informations et tout et tout. C'est ça ici. On a affaire à une personne malhonnête qui est en équipe. Bon, ok. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, elle est rendue à prendre une décision. On a vu le mot, la carte communication au tout début. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. La demeure, ici, moi, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est qu'elle ne se sent pas en sécurité dans sa demeure. Mais là, on va lire le message de la demeure. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité, la demeure. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.